Je voudrais remercier M. Khalid Haji pour l'invitation d'intervenir dans cette séance et aussi le Conseil européen des ulémas marocains pour l'organisation du voyage. J'ai été ravi de faire la connaissance de M. Haji à Rome dans le contexte d'un colloque qui portait sur l'imama européen et j'ai découvert une personnalité subtile et très riche d'idées. Donc c'est un vrai plaisir d'être parmi vous et de connaître quelques-uns de ses collègues. J'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises le Maroc pour des raisons de recherche et d'avoir des entretiens au ministère des Abous, y compris avec Monsieur le ministre Taoufik, avec la Fondation Hassan II, aussi bien qu'avec les différentes sociétés mohamédiennes qui réfléchissent sur le fait migratoire pendant presque 2 décennies. Mais c'est surtout en Europe occidentale que j'ai réalisé la plupart de mes recherches, surtout sur la création d'instances et de conseils représentatifs pour l'islam. Donc, en tant qu'académicien, je suis de près les développements institutionnels qui sont en train de se produire et je crois que nous sommes les témoins d'un long processus de transition historique pour les derniers des 3 grands monothéismes. Ce processus d'adaptation de l'islam, organisé aux besoins institutionnels de l'État moderne, se passe moins d'1 siècle après l'entente de l'Église catholique avec les États européens et 2 siècles après celui du judaïsme. Mais l'islam n'est pas vraiment tardif si l'on prend en compte la continuité coloniale qu'ont subi un grand nombre des pays à majorité musulmane après le retrait de l'Empire ottoman, avec l'arrivée des empires française, britannique, italienne. Ce n'est qu'avec l'indépendance nationale, donc, que l'islam commence à trouver son rôle. Pardon, est-ce que je pourrais vous demander de faire un tout petit peu doucement pour permettre au traducteur de suivre un peu? Excusez-moi. Oui. Je reprends un petit peu? Non, ok. Donc ce n'est qu'avec l'indépendance nationale que l'islam commence à trouver son rôle dans l'ordre institutionnel étatique, ce qui s'est précisé au fur et à mesure des pressions de démocratisation. Cette démocratisation, qui est toujours en train de se procéder, se passe au même moment que un mouvement migratoire qui a donné naissance à une diaspora à l'étranger. Nous témoignons donc de la réaction naturelle de la part des centres d'autorité religieuse islamique à la parution de cette nouvelle tranche démographique. On note l'investissement croissant des villes capitales d'origine dans les mosquées monumentales pour la diaspora européenne, par exemple. Mais on observe aussi toute une gamme d'offres de formation des imams à la langue et à la culture des pays européens de destination, avant le départ aussi bien qu'après l'arrivée en Europe. Et on peut voir les débuts de structure d'uléma adaptés à la vie quotidienne en Europe, dont le COM est l'exemple phare. Tous ces efforts avaient été la plupart du temps peu coordonnés et éclectiques. Et elles n'ont toujours pas réussi à satisfaire la demande réelle pour plus d'infrastructures et plus d'autorités religieuses pouvant répondre à la vie quotidienne. Aucun n'arrive encore à jouer le rôle du ministère des Waqf ou des Abous traditionnels dans les pays à majorité musulmane. Mais du point de vue historique, il est naturel qu'un tel vide institutionnel se comble lentement. Les écoles islamiques, elles, sont aussi chose rare sur le continent européen.
Seule la Grande-Bretagne en dispose d'un nombre important. Les mosquées, en tant qu'édifices construits à cet effet, sont elles aussi une proportion minime des lieux de prière musulmans d'Europe. On peut se demander pourquoi les instances représentatives de l'islam, telles le Conseil français du culte musulman ou la Deutsche Islam Conference et leurs homologues à Berlin ou à Madrid, n'aient pas déjà réussi à tout boucler après 10 ans de travail. Ceci est pourtant tout à fait normal si l'on considère le passage transformationnel que subit l'islam en devenant une religion minoritaire qui se trouve chez lui en terre occidentale. Il est complètement irréaliste d'imaginer que cette transition puisse se passer dans une période si brève. Cette situation est en train de stimuler une réponse institutionnelle des différentes capitales religieuses dans les différents pays musulmans sunnites d'origine, du Maghreb et de la Turquie en particulier. La grande majorité, pour l'instant, des imams sont importés. En Allemagne, la plupart ont été formés à Ankara, mais en France, en Italie ou en Espagne, la plupart des imams, ceux qui ont été formés formellement, ont fréquenté des écoles religieuses dans les pays d'origine ou bien dans les pays du Golfe. C'est vrai quand il s'agit des imams qui arrivent avec des visas de 4 ou 5 ans, et cela caractérise aussi les centaines de dirigeants de prière et réciteurs de Coran qui sont envoyés en Europe pour prêcher pendant le mois de Ramadan. Mais les États d'origine n'arrivent pas à fournir suffisamment de personnel religieux dans les lieux de prière, dans les hôpitaux et les prisons qui servent la diaspora en Europe. Et même s'ils le pouvaient, ce n'est pas assuré que les États européens l'accepteraient. Alors, comment devrions-nous considérer cet état des choses? S'agit-il juste de trouver une solution rapide, la poursuite de l'externalisation et le recours à des bureaucraties nationales? Est-ce que les sociétés européennes, elles, ratent l'occasion de faire un travail d'acclimatation elles-mêmes? Je dirais que non, au contraire. Il y a des signes amples et tangibles qu'un ensemble de solutions institutionnelles plus durables a commencé à prendre forme. Malgré les apparences, ce sont des développements institutionnels historiques qui marquent la permanence et les vrais débuts des différents islams nationaux européens. Je voudrais avancer l'hypothèse que ceci représente le passage vers des islams européens. Donc oui, il y a un islam allemand, un islam français, un islam britannique, uniquement dans le sens où il s'agit de politiques publiques nationales qui encadrent le religieux, comme l'a démontré monsieur le professeur Christians. Mais en même temps, il est important de souligner que l'idée de réaliser un islam européen, entre guillemets, qui serait découpé de ses origines dans les pays musulmans, n'a pas du tout de sens. C'est un peu comme si l'on insistait de laisser tomber la référence à Rome du catholicisme romain. La nouvelle loi autrichienne, elle, va dans ce sens, bien sûr, mais je crois que cela, et j'espère que cela ne se généralisera pas. Là, je crois qu'il s'agit plutôt d'une ancienne dispute entre les empires austro-hongroises et ottomanes, et on est en train de revivre les années 1880, où Vienne cherche à affaiblir Istanbul dans la Bosnie ou dans les autres pays balkans. Mais je voudrais examiner la logique régissant les évolutions récentes
dans ce domaine et déterminer où exactement ces efforts s'inscrivent dans l'histoire institutionnelle de l'islam sunnite depuis la fin de l'Empire ottoman. Nous assistons à une phase de professionnalisation de la formation religieuse généralisée, ce qui fait partie d'une réponse institutionnelle plus large aux chocs exogènes qui sont rencontrés par les centres religieux, à savoir Rabat, ou bien Ankara, ou bien Tunis, ou bien Alger, y compris, le plus récemment, le défi d'une diaspora en dehors des frontières nationales et donc au-delà de la portée juridique et administrative des pays d'origine. Ce que nous voyons est donc la tentative de conserver une influence religieuse naturelle sur un groupe qui a connu une croissance spectaculaire dans une très courte période. Mais contrairement aux pays d'origine, tels le Maroc ou la Turquie par exemple, où il y a un imam pour chaque une ou deux mosquées, il a été jusqu'à présent impossible de répondre à la demande dans les sociétés d'accueil d'Europe occidentale. Ce qui se passe dans la diaspora ne représente qu'une petite partie de la pointe de l'iceberg. Mais l'immigration de masse, qui est jusqu'à 5 ou à 10% de la population d'origine, c'est le même défi fondamental qui a mené une autre religion universaliste, à savoir le catholicisme romain, à prendre plus au sérieux sa formation religieuse en son temps. Je pense qu'il est très riche et important de voir l'analogie qui peut et doit être faite entre le développement institutionnel des autres religions qui ont, elles aussi, connu le phénomène de diaspora. Par exemple, le catholicisme, dès le XIXe siècle et le XXe siècle, et ce qui est en train de se mettre en place actuellement pour les affaires islamiques en Europe. En effet, c'est l'implantation non planifiée et volontaire des catholiques et comme des musulmans d'aujourd'hui en tant que minorité religieuse en dehors de la métropole religieuse qui a éventuellement permis à une bureaucratie religieuse catholique de prospérer. Il s'agit d'une conséquence inattendue et intéressante de l'immigration économique. Il est intéressant de faire ce parallèle entre les États à majorité musulmane et les États catholiques. Comment les institutions religieuses ont respectivement réagi à l'accident de l'histoire qui est la diaspora? Pour les catholiques, c'était vers les Amériques dans le 19e siècle. Et bien sûr, pour les musulmans, c'est vers l'Europe du XXe siècle et du XXIe. À mon avis, cela nécessite un changement de perspective et une révision de la description courante de la gouvernance religieuse islamique comme non hiérarchique, puisque les principaux acteurs institutionnels sont précisément les ministères des affaires islamiques et les conseils des ulémas qui supervisent une grande et croissante demande de cadres et de guidance pour la prière et pour l'éducation religieuse. Je pense qu'il est donc primordial de commencer par interroger les lieux communs et nous désabuser des mythes pour se concentrer sur les réalités. Les capitales religieuses, du Saint-Siège à Rome en passant par Rabat, n'ont jamais été des acteurs passifs. Avec l'introduction de l'époque de l'État-nation, le pouvoir temporel a été peu à peu résilié
par les gouvernements nationaux. Cet exode d'immigrés a entraîné une espèce d'empire émigrante, minoritaire et inattendue. Cela a laissé des millions de coreligionnaires, des musulmans, au-delà des frontières nationales, dans des pays à majorité non musulmane, dans un cas, et pour les catholiques, dans les pays à majorité protestante, comme par exemple les États-Unis. Lorsque l'autorité juridique de la capitale religieuse devient nulle et non avenue, son influence spirituelle peut encore traverser les frontières nationales, mais sous forme de capacité théologique, bien sûr. Deux tâches principales se sont imposées à l'Église catholique à l'époque. D'une part, une sensibilisation dans son nouveau rôle d'appuyer la pratique religieuse de leur minorité à l'étranger. Et, en corollaire, le droit de défendre ces mêmes personnes contre le prosélytisme ou contre la sécularisation. Au début, aux États-Unis du XIXe siècle, la plupart des catholiques américains n'avaient pas d'église. La densité infrastructurelle était peu épaisse. C'était justement à peu près la même proportion d'imams à fidèles, de mosquées à fidèles en Europe. Donc à peu près une église pour chaque 2000 ou un peu moins. La situation n'a guère d'analogue exact, mais l'expérience du catholicisme aux États-Unis peut donner des intéressantes pistes. En raison de l'insuffisance des infrastructures, il y a des risques auxquels les diasporas sont exposées. Du point de vue de la capitale religieuse, elles sont susceptibles de subir des influences extérieures. Il y avait le danger pour les catholiques de l'école publique, par exemple, qui a été violemment contestée par Rome, mais recommandée par les évêques sur place. Dès le XIXe siècle, les rapports n'ont pas tardé à Rome qu'un grand nombre d'immigrants catholiques perdaient leur foi dans les États-Unis. Et Rome devait faire quelque chose au sujet pour enrayer le problème. Ce grand empire des immigrés inattendus a d'abord été ignoré. Et puis, il a été rapidement ensuite considéré comme un péril. Il y avait un seul séminaire isolé à Baltimore qui a formé les prêtres à partir de 1821, mais ce n'était pas du tout assez pour l'assaut de millions d'immigrés catholiques qui descendaient sur le territoire continental des États-Unis. Donc, les différentes églises nationales, elles, ont rivalisé entre elles, et les prêtres devaient être importés des pays d'origine. Donc, le Nouveau Monde est devenu un site de rivalité impériale pour les âmes des populations d'indigènes et de colons. La colonisation britannique et néerlandaise a eu lieu à un prix compétitif et avec un effet dominant vis-à-vis de celle espagnole, française ou portugaise. Donc les États-Unis ont été plus ou moins radiés de la carte par l'Église catholique romaine après la guerre de 7 ans, quand la France a cédé la majeure partie de l'Amérique du Nord à l'Angleterre. Donc en passant d'une puissance catholique à une puissance protestante. La nouvelle population catholique, qui arrive grâce à l'immigration un siècle plus tard,
au sein de ce grand pays à majorité protestante, a attiré le regard de Rome. Et on peut constater le début de l'internationalisation de l'autorité ecclésiastique. Avec la diffusion de diocèses, de séminaires de formation, de facultés théologiques dans les universités, l'envoi d'évêques et de cardinaux partout dans le monde où on trouvait des minorités nouvelles catholiques. En l'espace de 30 ans, au milieu du XIXe siècle, le nombre d'églises catholiques augmente de 124 à 1124. 10 ans plus tard, en 1860, il a été doublé à 2500 églises. Donc on peut constater une croissance et de la population et de l'infrastructure qui est semblable à ce qui se passe actuellement en Europe. La construction d'églises et l'arrivée d'un numéro suffisant de prêtres a bénéficié d'une mise à jour assez rapide. Mais la fondation des écoles et des séminaires sur place a été tardive. Et on peut dire la même chose pour l'enseignement secondaire. Pour s'adresser au manque du clergé, il y a eu d'abord les propositions de former les prêtres à Louvain, en Belgique, comme solution à court terme, et un collège américain a été inauguré dans les années 50 du XIXe siècle. Mais le nombre d'églises a augmenté plus vite que les prêtres ne pouvaient arriver ou être formés. Si vous ajoutez à cela la confusion linguistique des communautés d'immigrants, allemands, irlandais, italiens, polonais, on constate une situation assez chaotique. Une génération après l'arrivée en masse des catholiques, seulement une poignée de séminaires existaient pour servir 6 millions. En conséquence, beaucoup de prêtres en circulation n'étaient pas des professionnels. Ils étaient souvent ignorants des rites. Et c'est cette situation, plus que toute autre, qui provoque une réponse de Rome. Qu'est-ce qui a été fait pour remédier les problèmes de quantité et de qualité? Un nonce a été envoyé par Rome qui se rend sur place dans les grandes villes américaines à minorité catholique et il rédige la première inspection de la culture organisationnelle catholique qui a été créée localement. Et là, on peut voir une comparaison aux visites du président du Dianet ou même du ministre des Abous, ou dans une autre époque, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Et ce qu'il rapporte, ce nonce, après avoir inspecté les lieux, il dit que de nombreux immigrants sont en train de perdre la foi. Et il y en a d'autres, nombreux, qui ont rejoint d'autres églises. Et il y a des moments clés qui s'en suivent. Le pape de l'époque propose la création d'un collège américain à Rome. Il en a également établi des collèges français, irlandais, polonais, éventuellement aussi pour l'Amérique latine. Et ceci est la continuité d'une première génération de collèges qui avait été créée pendant la contre-réformation, justement pour le même genre de problème où l'on avait, pour la première fois, des minorités se trouvant en dehors de la juridiction du capital religieux. Et la notion du collège américain, c'était d'inviter les étudiants américains à Rome pour apprendre à devenir proprement des prêtres catholiques. Et c'est la reconnaissance qu'il y avait une référence institutionnelle à conserver si on voulait réellement encadrer la vie religieuse des populations d'origine immigrée. Donc, en tant que réponse à le nouvel empire émigrant, le pape a personnellement supervisé la création d'un nombre record de diocèses
et d'archevêques devant s'adresser aux catholiques à l'étranger. Le pape Pie IX a créé 130 diocèses. Il a augmenté donc de 20% le nombre de diocèses pendant cette époque de immigration de masse. Donc chaque onde de choc a déclenché un processus de professionnalisation et de centralisation de l'éducation cléricale et de l'ordination religieuse. Voyons donc jusque je peux pousser cette analogie inexacte. En ce qui concerne la diaspora musulmane en Europe, pour l'islam sunnite, c'est évidemment l'Europe occidentale qui joue ce rôle pour les différentes capitales religieuses islamiques. Il n'y a bien sûr pas de Rome, mais il y a des Roms plutôt. Lorsque le pouvoir politique est ôté au pays d'origine, par le fait que ce sont des citoyens d'États tiers qui se sont naturalisés, le leadership spirituel est devenu la seule monnaie transfrontalière. Dès qu'il y a une masse suffisante de fidèles résidant à l'étranger, il y a peu d'options autres que de passer à la soft power. La création d'une diaspora à l'étranger pose donc certaines difficultés de quantité, de qualité des services religieux, des défis de se défendre contre des rivaux ou des extrémistes, mais il crée aussi des possibilités. Comment peut-on comprendre les efforts déployés par les différents États d'origine tels le Maroc pour combler ce vide de services religieux pour leurs concitoyens et leurs descendants vivant à l'étranger? La première et la plus urgente question est toujours la quantité et la qualité de l'infrastructure, des lieux de culte et l'imamat. Mais avec le passage du temps, l'objectif missionnaire se tourne vers un objectif de socialisation pour mener à bien les traditions religieuses à travers les générations. Cette socialisation est l'acceptation du permanence, du fait minoritaire. Et il est en train de se passer. En France, par exemple, on voit que les établissements scolaires islamiques sont passés de 9 en 2010 jusqu'à 34 en 2014. En France aussi, le numéro de lieux de prière a augmenté de 1300 en 2001 jusqu'à 2500 aujourd'hui. Mais il existe toujours une vraie pénurie d'imams. On estime en France à seulement 300 ou bien 15% le numéro d'imams qui ont eu une formation professionnelle. Cela nécessite donc des établissements d'enseignement de deux sortes, à savoir pour le clergé et les enseignants, ainsi que pour les enfants et les étudiants de la communauté. Les pays d'origine ont parfois cherché à approprier les espaces de prière et les mosquées existantes, ceci surtout au début des années 80, jusque dans les années 2000. Il y a eu des opérations de récupération de la part de la Turquie à travers la DİTİB, ainsi que du Maroc à travers le FNMF ou l'RMF ou l'AMI, les différentes fédérations qui y sont liées. Et les nouvelles mosquées monumentales qui ont été construites, par exemple à Strasbourg, sont un symbole de la nouvelle puissance des immigrés. Et si on regarde au XIXe siècle, aux États-Unis, on voit aussi la construction d'énormes cathédrales monumentales, telles Saint-Patrick à New York, qui marquent la permanence du fait catholique minoritaire aux États-Unis. Mais il faut se rendre compte que c'est une question de génération pour arriver à combler les différentes vides
infrastructurel, éducationnel et hiérarchique. Pour l'infrastructure, j'ai fait des études sur la construction d'églises, l'arrivée de prêtres, etc., justement pour faire la comparaison avec cette situation actuelle. Et on constate qu'il faut à peu près 50 ans pour avoir un nombre suffisant d'églises et de prêtres. Mais il faut 100 ans pour avoir un numéro suffisant d'écoles religieuses qui peuvent donner une formation aux étudiants qui le veulent. Et il faut à peu près 150 ans pour arriver à une situation où le pays minoritaire est représenté, entre guillemets, au niveau hiérarchique. Bien sûr, il n'y a pas de hiérarchie au sens propre dans l'islam, mais je fais référence aux ulémas. Donc, en terminant, j'aimerais attirer votre attention sur 3 développements institutionnels en particulier, 2 Turcs et une Marocaine, qui sont parallèles à ceux que nous avons vus dans l'exemple du développement américain de l'Église catholique romaine. Nous voyons un schéma d'institutionnalisation qui est un peu le modèle du Collegio Americano. Mais nous voyons aussi le modèle du séminaire diocésain. Et nous voyons dernièrement, et ceci est la plus révolutionnaire, la levée de la mise sous tutelle de la congrégation chargée des missions pour l'Église, Propaganda Fide, qui ont été, donc les catholiques américains ont été enlevés de cette congrégation missionnaire et ils ont été insérés dans une hiérarchie nationale. Ceci seulement en 1908, donc 110 ans après l'arrivée des catholiques. C'est uniquement quand l'Église américaine commence à exister. Avant, ça faisait partie d'autres églises nationales. Dans l'époque coloniale, il y avait bien sûr les hiérarchies espagnoles, françaises, etc. Et maintenant, pour ce qui est du modèle collegio, à Istanbul, par exemple, il y a 300 étudiants de 13 pays européens qui se forment en Turquie pour revenir en Europe. Au Maroc, on a vu très récemment l'inauguration d'un nouveau institut consacré justement à la formation d'imams qui travaillent dans le diaspora. Et on constate finalement les débuts de oulémas qui sont adaptés aux nouvelles réalités. Et le COM est l'exemple le plus intéressant pour ce qui est cette adaptation aux nouvelles réalités religieuses des croyants. En effet, le territoire, entre guillemets, de l'État musulman moderne comprend un morceau de territoire extraterritorial. Et c'est la même idée des diocèses pour les catholiques. Il n'y a pas de puissance légale, il y a la puissance spirituelle. Et les constituants comprennent une diaspora avec des millions de citoyens à l'étranger. Ce peut être des Marocains résidant à l'étranger, comme ça peut être, comme en Algérie, ils appellent le 49e wilayat de l'Europe. On est bien sûr loin du niveau d'internationalisation de cardinaux catholiques, mais on peut dire que des personnalités telles Dalil Boubaker pour l'Algérie ou Mohamed Moussaoui pour le Maroc sont effectivement parmi les premiers, entre guillemets, évêques de l'islam marocain ou algérien, respectivement. Pour les centres d'autorité religieux, il s'agit de cultiver, administrer et de maintenir ces liens avec les fidèles après la perte du pouvoir temporel, donc après la citoyennisation, la naturalisation. Et c'est le passage du Dar al-Harb jusqu'à Dar al-Islam. C'est l'équivalent du passage du Propaganda Fide à l'hiérarchie nationale.
Et c'est l'histoire de la religion transnationale. Il ne faut pas réinventer. À savoir, la capitale religieuse reconnaît en quelque sorte sa défaite politique, entre guillemets. C'est la cession du contrôle direct sur les fidèles. Mais il cherche à préserver son rôle naturel dans la supervision spirituelle. En fin de compte, le centre religieux accepte cet affaiblissement des liens temporels en échange de la paternité spirituelle. Le Vatican a passé 60 ans à traverser le désert avant d'accepter ce fait. Entre 1870 et 1929, la question romane était aussi ouverte comme une plaie, une blessure, que la question musulmane d'aujourd'hui. Mais avant que cela ne se produise, les nouvelles autorités nationales européennes, ils ont d'abord mis les hiérarchies catholiques sous le joug des gouvernements nationaux. On a oublié cela, mais à la fin du XIXe siècle, ils ont insisté sur le droit d'approuver la nomination de prêtres et d'évêques envoyés par Rome. On peut penser à la constitution civile du clergé en France, ou les lois anticléricales en Allemagne, en Espagne, en Italie, où les différents gouvernements ont insisté justement sur le fait de contrôler l'hiérarchie. Et nous sommes un peu dans cette phase où les gouvernements nationaux européens, eux aussi, ils préfèrent guider l'affaire. Donc on n'est pas très loin des guerres d'investiture de l'histoire européenne, mais on ne peut pas non plus nier les similitudes avec l'islam européen actuel. Ce n'est qu'avec l'établissement du Vatican en tant qu'État que les États-nations arrivent à boucler la question romaine. Et l'autonomie interne religieuse est restaurée à la communauté religieuse, qui pourra s'organiser comme elle veut dans le cadre des lois en vigueur. Et nous pouvons peut-être supposer que les rapports entre les grandes capitales musulmanes, telles Rabat, vont dans le futur ressembler à Rome d'aujourd'hui, chacun ayant son sphère d'influence naturelle et organique, en Europe, au Sahel ou ailleurs. Mais il est important de réaliser à quel point les diasporas ont été considérées temporaires à une époque et que cela a nécessité des décennies avant qu'on accepte la permanence des minorités des deux côtés. Ce n'est pas un processus unilatéral. C'est un processus qui exige des opérations de localisation d'une manière qui absorbe la diversité de la périphérie. Et cela veut dire, éventuellement, abandonner ces statuts temporaires de minorité et accepter le fait permanent. Donc, ce que nous voyons, pour conclure, est la spiritualisation des réseaux religieux internationaux qui n'ont plus de compétences légales au-delà de leurs propres frontières, mais dont la nouvelle monnaie, par conséquent, ne peut être que spirituelle. Et il est essentiel que cela se conserve si l'on veut éviter le vide, le vacuum. La relation entre les États et les religions est lourde et elle génère nécessairement un climat tendu, car ils revendiquent des fois les mêmes influences. Mais aucune des deux parties ne doit se penser elle-même entièrement victorieuse ou vaincue. On exige la tolérance mutuelle, mais d'abord la reconnaissance de la compétence juridique et politique de manière séparée. C'est ce qui semble se produire actuellement, quoique lentement. L'internationalisation et la négociation de la vie minoritaire peut apporter un soutien capital à ce tournant historique. Merci beaucoup.